Salut à tous. Et followers. J'avais oublié. Donc on se retrouve avec Rémi aujourd'hui. Ben malheureusement n'est pas là. Bah il bosse un petit peu hein. Ouais, il a une vie. Tout le monde n'est pas prof de sport. Rémi est quand même là. Et aujourd'hui on va faire un truc super important. On en avait parlé lors des premiers épisodes, c'est-à-dire faire un étalonnage. Très important, il connaît ses distances. Le but c'est de les avoir très précisément afin de rajouter un peu de confiance quand même lorsqu'il sera devant sa balle et qu'il aura des distances à jouer à Maurice. On va essayer de voir aussi un petit peu la dispersion, comment ça se passe. On a quand même une idée de comment ça devrait se passer, mais au moins ce sera très précis et ça devrait l'aider normalement devant sa balle à se dire ok, telle distance, tel club terminé quoi. D'abord, petite question, comment ça se passe depuis quelques temps? On est à 3 semaines du départ, ouais. À peu près. Donc là c'est vraiment la toute fin, donc le travail technique est déjà bien engrangé, terminé. Et je te pose la question parce que je sais que tu as fait, il me semble, la meilleure carte de ta vie il n'y a pas si longtemps. Ce que j'ai beaucoup fait, donc maintenant j'arrive à m'éloigner un peu plus de la balle, jambes un peu plus tendues, ce qu'on avait bossé au niveau des fers, donc ça pas mal. Le drive c'est un peu plus régulier aussi. Après par contre ce qu'on avait bossé sur les chips, ça j'arrive pas, donc je me suis un peu adapté, j'ai arrêté pour le moment parce que j'ai envie d'arriver à vraiment être sûr d'arriver en confiance à Maurice sur ça. Putting, pareil, le fait d'être un peu plus dynamique sur la montée, parce qu'avant je ne faisais pas, c'est beaucoup mieux et plus efficace de loin comme de près, et beaucoup plus en confiance. Et là maintenant je sais que j'envoie vraiment la balle où je veux sur les petits putts. Okay. Donc quand je rate c'est vraiment juste les problèmes de lecture, donc ça super content. Et donc ouais, la dernière fois, juste après la dernière séance, je jouais plus vers les 20 et c'est plus redescendu vite vers les 10-12. Et dernière fois j'ai réussi à jouer 0 en étant encore à moins de 2 au début du 18, donc à moitié heureux, à moitié dégoûté. Mais donc ouais, de très loin, la meilleure partie de ma vie, j'étais à 5 avant celle-là. Donc non, là depuis c'est reparti plus vers les 10, mais ça me va bien pour le moment. Oui, tu n'as pas joué 0 tout le temps non plus quoi. Oui voilà, mais donc voilà, non, là je suis bien en confiance et il me reste encore 3 semaines où j'ai pas mal de temps et je vais en manger encore pas mal pour être à mon top à Maurice. Ouais, donc là tout de suite, en fait, t'es pas dans une phase où tu te poses des questions, tu sais que c'est bon, le jeu il est quand même installé, donc la confiance elle est pas partie, elle est là quand même. Ah, elle est bien revenue, okay. Et je sais ce qu'il faut un peu retravailler, c'est plus des détails maintenant que des gros trucs. Ça va être de l'entraînement plus qu'autre chose quoi. Ouais. Ok, juste y passer un peu de temps histoire de gonfler encore la confiance au max. Et voilà, ok, très bien. Donc ça va bien se passer. Benoît, lui de son côté, a quand même pas mal de travail, donc je suis pas sûr qu'il ait pu s'entraîner autant. En plus, il a eu la bonne idée de s'éclater le pouce en faisant, je sais plus quoi d'ailleurs. En bricolant sur sa nouvelle salle d'escalade. Voilà, il bricolait, il s'est éclaté le pouce, donc il s'est fait des points de suture, mais normalement ça va, il arrive quand même à jouer. Il aura peut-être pas autant de gonfler sa confiance, mais bon, de toute façon, quand on arrivera là-bas, on aura le temps de s'entraîner, de se mettre un petit peu, voilà. Et puis de toute façon, c'est toi qui va tenir l'équipe. Hein. Exactement. Voilà. Finalement. Le nul va faire le boulot, t'inquiète Ben, je serai présent. Salut coach, salut Rémi et salut tous les followers, les fanboys, comme diraient les deux autres énergumènes. Bon, déjà, le doigt va mieux, hein, c'est une bonne chose. Du coup, c'est vrai qu'en ce moment, pas trop de golf, pas trop d'entraînement. Je suis trop pris avec le projet de cette salle qui n'en finit pas. En tout cas, je travaille à fond le mental en ce moment. C'est sûr que ça va être au top. Là-dessus pour l'île Maurice, on va ramener la coupe à la maison, on va pouvoir fêter ça sur ce bar, sur ce magnifique bar qui va être incroyable. Voilà, tous ensemble quand on sera rentré, vous pouvez compter sur moi. Allez, je vous fais une bise, je vous dis à très bientôt, on se voit là-bas au soleil. C'est ça. Donc là tu vas t'échauffer un petit peu juste pour pouvoir avoir la machine qui est bien, parce que si tu tapes des balles à froid on n'aura pas vraiment le bon étalonnage. Et ensuite on part directement sur l'étalonnage de tous les clubs, donc faut pas taper non plus 15 balles par club parce que sinon il va devenir complètement cramé quand il va taper le driver, il va taper plus loin son fer vite que son driver à l'arrivée. Donc juste taper quelques balles, je vous explique tout ça en voix off et puis let's go. Avec Rémi, nous allons déterminer un étalonnage de tous ces clubs aujourd'hui. Au total, la séance va durer une bonne heure et demie. C'est donc une séance où il faut être échauffé pour que les distances des premières balles soient justes, sans pour autant frapper 50 balles avant de débuter parce qu'il risque d'être complètement cramé en arrivant sur les longs clubs. Il faut savoir que Rémi a 12 d'index à un niveau tout juste suffisant pour pouvoir faire un étalonnage en une seule séance, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les joueurs amateurs qui manquent parfois de régularité. Car imaginez que vous tapiez un bon coup de fer 7 toutes les 5 ou 6 balles, vous devriez taper tellement de coups avant d'avoir un résultat probant que tout ce que vous risquez d'y gagner c'est un lumbago. Je vous conseille donc de faire votre étalonnage en 2 fois si vous n'avez pas le niveau de Rémi, ou bien de le faire sur un parcours en notant vos distances. Les montres connectées aident bien en ce sens également. Alors on va commencer ce petit étalonnage lob wedge. L'idée là c'est que vu qu'on est en intérieur, ce qui est bien c'est qu'il va pouvoir s'aligner pile comme il faut, puisqu'il y a les petits repères au sol. Ce qui est sûr c'est que d'ailleurs il a fait absolument une ligne. C'est une ligne. Et là l'idée c'est qu'on va avoir à la fois la portée, à la fois le total. Et il faudra
noter les deux, puisque les deux seront quand même importants. En fonction des clubs, il y aura évidemment une différence. Plus le club sera long, plus il y aura un total plus important que la portée. Avec un lob wedge, vous imaginez bien que les deux se ressemblent beaucoup, puisque la balle s'arrête très rapidement. Faut que tu me dises si t'en as que tu ne sens pas. Genre s'il y a un coup que tu tapes et que tu dis ouais celui-là par contre... Ça là on est d'accord qu'on peut l'enlever. Ça là on l'enlève. Ça là aussi. Quand on est en intérieur comme ça, faut pas hésiter à... On a tendance à swinguer un peu tranquille, tu vois, par rapport à l'extérieur. Enfin moi j'ai remarqué. Ok, bon là ça va suffire je pense. Ouais, ok, nickel. Donc c'est ce qu'on disait, 67 mètres quoi. Au carry. On est entre 67 et 70 mètres quoi. Bon, à part sur la dernière où il y a 5 mètres de dispersion, on remarque quand même que sur la plupart des coups avec un lob wedge, il n'y a aucune dispersion latérale. C'est normal, le club est tellement ouvert qu'on peut quasiment pas mettre d'effet avec quoi. Le seul problème quand on rate un coup de wedge, c'est qu'en fait elle est désaxée dès le démarrage. Mais là, même si elle part à gauche, tu vois, elle n'est que 5 mètres à gauche, c'est-à-dire rien du tout. Ce qui sera pas le cas lorsque tu n'auras pas ton fer 4. Ou si t'as que 5 mètres, ce sera un très très bon coup. Ça c'est une comme elle le prend en vrai. Ok. Ouais, donc t'as 79. Tu peux t'arrêter là. Tu sais à peu près combien tu fais ou t'en as aucune idée encore? Non, sur celui-là, alors maintenant si je me dirais que c'est vers les 92-93. Ok. Mais à une époque, il y en a certaines c'était 110 et d'autres c'était 85. Et j'avais l'impression de bien les prendre les deux. Donc là c'est le fameux gap wedge de son sac. Il a jamais trop su comment le jouer, ni quelle distance il fait. Et encore une à gauche. Celle-ci devrait aller un peu plus loin. Pour un droitier, une balle à gauche, donc un pull va toujours plus loin. Lorsqu'on fait un étalonnage, vous l'aurez compris, on se doit d'enlever les contacts grattés, topés ou les coups très désaxés, puisque les pushs vont moins loin et les pulls plus loin que les coups classiques, mais il reste de mauvais coups, même si ceux-ci sont contactés au milieu de la face de club. L'idée est de trouver la distance que vous feriez en cas de bon coup sur une balle plutôt droite. Aussi, Rémi a 5 wedges dans son sac, un lob wedge, un sand wedge, un pitching wedge, mais aussi 2 gap wedge, l'un de son ancienne série qu'il maîtrise très bien et en lequel il a confiance, et l'autre de sa nouvelle série qu'il ne maîtrise pas aussi bien. Nous allons donc lui faire taper les deux pour savoir si effectivement tout ça se justifie en termes de dispersion, et pour savoir bien évidemment à quelle distance il les tape, afin de décider si oui ou non il garde les deux dans son sac. Donc le fameux approach wedge. Ah non, c'est le gap, pardon, excuse-moi, le gap wedge qui ont à peu près un 52, on est à 90 mètres, mais on remarque quand même qu'il y a une grosse dispersion. C'était un peu prévu puisqu'il aime pas trop ce club. Et là, tu prends le approach wedge qui apparemment est à 54, tu m'as dit ça, de ce qu'on t'avait dit quoi. Dit, je crois. Ok, ouais. Donc légèrement plus ouvert, mais par contre beaucoup plus flexible. Ça n'a rien à voir avec les autres clubs, mais celui-là, tu le joues plus en confiance. Ouais. Ouais, okay. Je joue depuis 3 ans, depuis que j'ai commencé, j'arrive pas trop mal en principe. Mais... c'est dur d'annoncer ça avant la vidéo. Ok, bon, on a ce qu'il faut quand même. Hein. Bon, enfin, les deux, c'est quasi à peu près les mêmes. Bah, on va aller 2 mètres plus loin l'autre. C'est pareil. Allez, on passe au pitching wedge. Après nous être rendu compte que Rémi tapait à la même distance ces 2 gap wedge, même s'ils ne portent pas le même nom, je conseille à Rémi de garder au moins jusqu'à l'île Maurice son ancien club qu'il a l'air d'affectionner un peu plus, puisque si le tournoi se joue sur un coup de gap wedge au dernier trou du dernier tour, ce serait bête qu'il doive jouer un club qu'il n'apprécie pas à ce moment-là, quitte à mettre le nouveau dans son sac après le tournoi pour construire sa confiance avec sur le long terme. Nous faisons face juste après à une autre problématique évoquée en début de séance, problématique entraînée par le jeu en indoor, où si l'on n'est pas habitué, on tape souvent moins loin qu'en extérieur. En effet, Rémi est surpris de ses distances au pitching wedge qu'il estime aux alentours de 115 mètres et qui dépasse péniblement les 105 mètres en intérieur, mais heureusement, il existe une solution. Voilà, tu te lâches plus. Ok, oh, ça fait du bien, hein. L'ego est toujours là. Allez, je suis pas un fragile. On m'a toujours appris à être lâché, maintenant on me dit de forcer, je ne comprends pas. Je ne sais plus quoi faire. Même. Engagé, c'est ça le mot. Oh, voilà. Et bon. Alors c'est assez intéressant ce qui se passe depuis tout à l'heure, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'on comprenait pas pourquoi tu faisais des petites distances. Je comprends pas, je fais plus que 104 mètres au pitch. Et en fait simplement vu qu'on est en intérieur, du coup on a tendance à inconsciemment se retenir un peu, être dans le contrôle. En extérieur, quand il y a une cible extérieur, on se lâche un peu plus. Là, du coup, tu te forces à te lâcher. Et directement, on retrouve la distance habituelle. 115 carrés, ça te paraît plutôt cohérent? Ouais, okay. Ouais, oui, là, maintenant. Ok.
Allez, faire 7. On commence à voir les gouttes de sueur. Dernière compète à Camérac, concours de précision, j'ai fini à 2,40 m sur le côté, et faire 7 à peu près 150. Ça a gagné? Ouais, T'as de gagné. 5 cm. Et t'as gagné quoi? Un Jéroboam de rouge, 3 litres. Bim! Et il est toujours en vie ou? Ouais, je peux pas le dire juste pour moi quand même, ça fait beaucoup. D'où l'idée d'aller sur Tinder du coup. Ah ok, on envoie tout en fait. À 2. Ouais, j'en inviterai 4. Désolé maman. Une petite tendance à gauche sur les petits fers et à droite sur les longs. Ok. Bon, connaître son carry au drive, ça peut être intéressant par contre pour savoir si tu vas passer un obstacle au carry quoi. Mais sinon c'est plutôt un club qu'on va jouer dans un axe et pas dans une profondeur. Donc bon. On est plutôt sur du 200 carry, 220 total. Rémi commence à fatiguer au bout de presque 140 balles tapées, ce qui est logique, ça correspond à 4 ou 5 sauts de balles de rang. Ses swings commencent à être moins fluides, ses bras prennent un peu le dessus sur les gros muscles qui tétanisent légèrement, les swings sont de moins bonne qualité, donc nous devons nous baser sur une moins grande quantité de bons coups pour pouvoir en ressortir une distance malgré tout, d'autant que les longs clubs sont en prime plus difficiles à taper et à optimiser, c'est ce que j'expliquais en début de vidéo. Ok, allez on va stopper sur ça. Ouais c'est ça, exactement. Donc on a 197 carrés, 223 total, donc c'était chiffre. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est parfait ça. On termine la séance en observant la distance obtenue lorsque Rémi tape un 3/4 de coup en balle basse, un coup utile à l'île Maurice où le parcours risque, je vous le rappelle, d'être très vanté. On remarque qu'il perd une dizaine de mètres au carry par rapport à un coup classique. Bon, monsieur Rémi a bien transpiré, félicitations à lui. On va envoyer toutes les données par mail, je vais vous afficher ça, comme ça vous aurez justement ces distances. Ce qui est intéressant, c'est de connaître les carries et les distances totales, les carries pour savoir s'il y a du danger par rapport au bunker, etc. pour prendre peut-être des clubs en plus au niveau stratégique. Et les distances totales, s'il y a suffisamment de place pour l'arrêter avec la roule en fonction des clubs, notamment les longs clubs. Après cette séance d'étalonnage, nous avons donc un résultat en termes de distance totale pour Rémi, affiché à l'écran actuellement à droite, mais également un résultat en termes de dispersion latérale. On remarque d'ailleurs que sur les longs clubs, Rémi joue plutôt en fade, ce qui signifie qu'il devra s'orienter légèrement ouvert la cible, donc à gauche, sur ce cible s'il veut optimiser son scoring, ce qui ne sera pas le cas sur les petits clubs, où il devra juste simplement jouer sur la cible. Au niveau du carry, maintenant, on remarque un moins gros écart entre les petits et les longs clubs, ce qui est plutôt logique, puisque plus le club est long, plus la roule augmente après le rebond. Pour finir, on note un écart assez important au wedging entre le pitch et le gap wedge. Cet écart est bien connu des golfeurs et il doit être travaillé par exemple avec le fameux 3/4 de coup que vous avez vu en fin de session. Donc pour le petit bilan, donc, merci pour les 3-4 sessions qu'on s'est fait, ce qui a permis de bien bosser et d'arriver beaucoup plus en confiance pendant 3 semaines. Donc là, il va encore y avoir un peu de travail. C'est bien, tu répètes bien tout ce que je t'ai dit de dire. Non, et après voilà, là c'est pouvoir bosser avec le Trackman, ça c'est cool, pour avoir vraiment les distances sans le vent et tout, parce que en vrai c'est toujours compliqué de savoir parfaitement les distances. Maurice, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Maurice? Et Maurice, d'être à mon meilleur niveau, et après en fonction de ça, à voir ce que ça donnera pour Ben et moi, mais au moins voilà, bien joué, et s'il y en a qui sont meilleurs, bravo à eux, mais pas avoir de regrets sur le niveau de jeu. Ok. Surtout ça. On et profiter à fond. Pas trop quand même. On profitera après avoir gagné. Vous retrouverez Ben du coup et Rémi et Ben à Maurice d'ici quelques semaines. Et n'hésitez pas à lâcher des petits commentaires pour les soutenir. Allez, let's go. Salut tout le monde.